L'Algérie est entrée dans une phase de transformation stratégique majeure dans le domaine agricole, que l'on peut qualifier de seconde révolution agricole. Cette fois-ci, elle s'appuie sur des outils technologiques modernes, avec un objectif clair, atteindre l'autosuffisance alimentaire pour l'ensemble des produits agricoles, en particulier le blé, denrée hautement stratégique. Pour y parvenir, le pays a fait le choix audacieux d'exploiter l'immensité de son désert, en le transformant, grâce à des projets sérieux et de grande envergure, en une véritable oasis verte. Mais quels sont les atouts et les moyens dont dispose l'État algérien pour relever ce défi? Et le désert algérien peut-il réellement devenir le grenier agricole de l'Afrique? C'est à ces questions que nous répondrons aujourd'hui. Avant d'entrer dans le vif du sujet, nous vous invitons à vous abonner à la chaîne afin de suivre nos analyses et rapports quotidiens. Et prions sur notre bien-aimé le prophète Mohammed, que la paix et la bénédiction soient sur lui. Au cours des 2 dernières années, l'Algérie a connu un changement profond dans son secteur agricole. Les décideurs ont pris conscience de l'importance stratégique d'exploiter le potentiel immense du désert algérien afin de renforcer la production agricole, garantir la souveraineté alimentaire et parvenir à l'autosuffisance. Ainsi, plusieurs projets agricoles stratégiques ont été lancés dans les régions sahariennes, ciblant des cultures essentielles telles que les céréales, les légumineuses, la pomme de terre, ainsi que l'élevage du bétail et la production de fourrage. Cette dynamique repose sur la mise en valeur de vastes superficies de terre, l'adoption de techniques d'irrigation modernes et l'intégration de technologies agricoles avancées, adaptées aux spécificités de l'environnement local. Ces efforts ont permis d'améliorer significativement la productivité tout en favorisant la durabilité environnementale. Les surfaces agricoles aménagées se sont considérablement étendues, faisant de l'agriculture un pilier essentiel de l'économie algérienne et un levier central dans le renforcement de la sécurité alimentaire. Parallèlement, le désert algérien évolue à un rythme accéléré pour devenir un réservoir alimentaire stratégique, non seulement pour répondre aux besoins nationaux, mais également pour exporter des produits agricoles vers les marchés d'Afrique du Nord et des pays du Sahel. Malgré ces avancées notables, des défis persistent, notamment les changements climatiques, la hausse des températures et l'augmentation de la salinité des sols, qui pourraient freiner cette ambition. Dès lors, quelles sont les caractéristiques naturelles exceptionnelles du désert algérien qui le qualifient pour assurer la souveraineté alimentaire et soutenir la sécurité alimentaire en Afrique? Et quels sont les principaux obstacles à surmonter pour réussir cette transformation? Parmi les atouts majeurs figure la présence de l'un des plus grands réservoirs d'eau souterraine au monde. Toutes les expériences agricoles menées dans le désert algérien ont démontré leur succès, notamment grâce à la richesse des ressources hydriques. L'Algérie dispose en effet de l'un des plus importants stocks d'eau douce souterraine, avec des ressources en eau renouvelable estimées à 11,4 milliards de mètres cubes. Les ressources en eau de surface sont estimées à 1 milliard de mètres cubes, tandis que les eaux souterraines renouvelables atteignent environ 3 milliards de mètres cubes. Quant aux ressources hydriques non renouvelables, elles sont évaluées à près de 5 milliards de mètres cubes, toutes situées dans le sud du pays, ce qui impose leur exploitation rationnelle et durable. Selon les données officielles du ministère algérien de l'Agriculture, les volumes d'eau exploitables, calculés à partir du modèle numérique du système aquifère du Sahara septentrional, sont estimés à environ 6,1 milliards de mètres cubes à l'horizon 2050, si Dieu le veut. Musique. Au-delà des ressources hydriques, l'Algérie dispose d'un potentiel exceptionnel en énergie renouvelable, notamment en énergie solaire et éolienne. La capacité annuelle théorique de l'énergie solaire est estimée à plusieurs térawattheures par an, tandis que le potentiel éolien avoisine les 35 térawattheures annuels. Ces ressources offrent un environnement idéal pour produire l'énergie nécessaire aux activités agricoles, en particulier dans les régions sahariennes. Un autre facteur clé mérite d'être souligné, les conditions climatiques favorables. Le désert algérien se caractérise par des températures élevées tout au long de l'année, ce qui confère aux produits agricoles une qualité supérieure et un goût distinctif, notamment pour les cultures développées sans recours excessif aux engrais chimiques. Le Sahara algérien a ainsi démontré sa capacité à produire plusieurs cultures stratégiques, telles que la betterave sucrière, les fourrages, les légumineuses et les céréales. Malgré la rudesse du climat désertique, le Grand Sahara a connu une évolution remarquable dans la culture des céréales, qui occupe aujourd'hui plus de 81 000 hectares. Cette dynamique est particulièrement visible dans la région des Ibans, au nord-est du Sahara algérien, au pied des monts de l'Atlas saharien,
ainsi que dans la région des monts de Daya, située dans l'ouest du pays. Parmi les autres cultures importantes, des cultures qui ont connu une croissance exceptionnelle au cours des dernières années, notamment les cultures maraîchères, qui couvrent aujourd'hui environ 92 736 hectares, dont 41% sont consacrés à la production de la pomme de terre. Les régions sahariennes, à l'image de la ville d'El Oued, située à environ 650 km au sud-est d'Alger, assurent désormais près de 50% de la production nationale de pommes de terre, ainsi qu'environ 4 millions de quintaux de tomates. Quant à la culture des arbres fruitiers, elle s'étend sur une superficie d'environ 21 203 hectares, dominée par l'olivier, qui occupe à lui seul près de 10 800 hectares, suivi des abricotiers et des grenadiers. Renforcement de la sécurité alimentaire grâce aux partenariats internationaux. Parallèlement à ces efforts, l'Algérie œuvre activement à l'élargissement des surfaces agricoles à travers des partenariats stratégiques avec des acteurs internationaux, dans le but de renforcer l'autosuffisance alimentaire. Parmi les initiatives les plus marquantes figure un accord signé avec la société qatari Baladna portant sur la réalisation d'un projet intégré de production de lait en poudre et de ses dérivés. Dans le sud du pays, où se déploie l'un des plus grands projets agricoles jamais lancés en Algérie, avec des investissements estimés entre 3,5 et 5 milliards de dollars. Ce projet ambitieux prévoit la mise en place d'un système agro-industriel intégré sur une superficie de 117 000 hectares, comprenant des exploitations dédiées à la production de céréales et de fourrage, des fermes d'élevage bovin, ainsi que des usines de production de lait en poudre. L'objectif principal est de couvrir 50% des besoins nationaux en lait en poudre. Par ailleurs, un accord stratégique a été signé avec la société italienne Bonifiche Ferraresi, pour la production de blé dur et de légumineuses, moyennant un investissement d'environ 420 millions d'euros, dans la région de Timimoun, au sud du pays. Vers l'autosuffisance alimentaire de l'Algérie. Dans ce contexte, le président algérien Abdelmadjid Tebboune a déclaré, en mars dernier, que l'Algérie atteindrait une autosuffisance totale dans plusieurs produits agricoles dès l'année en cours, notamment le blé dur. Il a également réaffirmé la volonté de l'État de parvenir à l'autosuffisance en lait dans un délai de 2 ans, grâce au vaste projet d'investissement mené dans la wilaya d'Adrar, en partenariat avec des investisseurs qataris, incluant l'élevage bovin et la production laitière. Ces ambitions présidentielles s'appuient sur un atout majeur, le désert algérien repose sur d'immenses réserves d'eau souterraine, faisant de cette région un pilier fondamental de la sécurité alimentaire nationale, avec l'objectif assumé de devenir également un grenier alimentaire pour l'Afrique et le monde arabe. Les rapports internationaux, notamment celui de l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, FAO, convergent pour affirmer que l'Algérie a atteint un niveau avancé de sécurité alimentaire, occupant aujourd'hui la première place en Afrique dans ce domaine. Il est toutefois indéniable que le pays subit des changements climatiques notables, affectant particulièrement l'agriculture dans les régions du Nord. En parallèle, le rôle des wilayas du sud saharien s'est considérablement renforcé au cours des dernières années. Ces régions bénéficient de ressources naturelles et humaines importantes soutenant cette mutation. Outre l'abondance des eaux souterraines douces, le sud algérien dispose de vastes étendues de terre plane, facilitant l'utilisation des machines agricoles modernes et améliorant significativement l'efficacité de la production. À l'inverse, les régions du nord dépendent principalement de l'agriculture pluviale, ce qui entraîne une forte variabilité des rendements, tandis que les zones sahariennes reposent sur des nappes phréatiques riches en eau douce, favorables à l'agriculture. Parmi ces nappes figure la nappe du continental intercalaire, considérée comme le plus grand réservoir d'eau souterraine douce au monde, s'étendant sur l'ensemble du Sahara. Elle renferme plus de 50 000 milliards de mètres cubes d'eau, dont environ 40% se trouvent sur le territoire algérien, principalement concentrés dans le sud-est du pays. Enfin, il est impossible de nier le rôle crucial du facteur humain dans la réussite de l'agriculture saharienne. Les populations du désert possèdent des connaissances ancestrales et des compétences spécifiques qui constituent un levier essentiel de ce succès. Ce succès s'explique par le lien historique étroit entre l'homme du désert et le système des oasis, fondé depuis des siècles sur la culture du palmier dattier et des cultures sous-jacentes telles que les légumes et les fourrages. Ces savoir-faire traditionnels et pratiques agricoles ancestrales constituent aujourd'hui un facteur déterminant pour le développement de l'agriculture saharienne. Mais ces atouts sont-ils suffisants pour atteindre l'autosuffisance alimentaire et transformer les régions désertiques en un grenier agricole pour l'Afrique du Nord et le Sahel ?
La généralisation de l'utilisation des panneaux solaires pour la production d'électricité apparaît comme un choix stratégique incontournable, d'autant plus que l'environnement saharien est idéal pour ce type d'énergie renouvelable. L'Algérie a ainsi élaboré un plan visant à porter la superficie totale des terres agricoles irriguées à 3 millions d'hectares dans les prochaines années, contre environ 2,2 millions d'hectares actuellement. Il est évident que la concrétisation de ces ambitions agricoles dans le Sud dépend directement de la levée des obstacles administratifs et logistiques auxquels font face les investisseurs. Aujourd'hui, les régions sahariennes contribuent à hauteur d'environ 25,7% de la production agricole nationale, une part qui pourrait être multipliée par 3, d'autant plus que plusieurs zones désertiques ont démontré leur capacité à produire 2 cycles agricoles par an, notamment pour les céréales et les cultures maraîchères. Dans ce cadre, l'Algérie a récemment annoncé le lancement de la 2e centrale solaire dans la région d'El Abadla, dans la wilaya de Béchar, au sud-ouest du pays, avec une capacité de production atteignant 220 MW. Ce projet s'inscrit dans le programme national de réalisation de 15 centrales solaires photovoltaïques, pour une capacité globale estimée à 3200 MW, réparties sur 12 wilayas, traduisant la volonté ferme de l'État de renforcer durablement l'usage des énergies renouvelables. Prenons l'exemple de la ville d'El Oued, modèle emblématique de la réussite agricole dans le Sahara algérien. Malgré de nombreux défis environnementaux, cette ville a su, grâce aux efforts de ses habitants, transformer le désert en une région agricole prospère. Cette réussite illustre de manière concrète la capacité de l'homme saharien à surmonter les difficultés et à bâtir un développement durable. El Oued a connu une progression spectaculaire, devenant un pôle agricole majeur, notamment dans la production de pommes de terre et de tomates. La wilaya produit aujourd'hui environ 1,2 million de tonnes de pommes de terre par an, soit près d'un quart de la production nationale. Si les contraintes pesant sur les investisseurs locaux sont levées, cette part pourrait augmenter significativement, renforçant davantage la sécurité alimentaire nationale. En définitive, l'expérience agricole algérienne démontre que la volonté politique, le pilotage stratégique et le recours aux énergies durables, notamment pour optimiser l'irrigation, sont capables de transformer les défis environnementaux en véritables opportunités de développement. L'Algérie dispose aujourd'hui de tous les atouts nécessaires pour s'imposer comme le grenier agricole de l'Afrique, et ce, avec mérite. Le pays a déjà atteint plus de 80% d'autosuffisance alimentaire, avec une autosuffisance totale réalisée pour plusieurs produits stratégiques. Pour conclure, nous souhaitons plein succès à notre pays, l'Algérie, dans les défis à venir. N'oublions jamais que les belles réussites de la vie exigent effort, persévérance et engagement, et que, par la grâce de Dieu, le travail et la détermination restent les clés du succès.